Alors bonjour à ceux qui tombent sur ça. Alors, c'est la première vidéo, peut-être la dernière, ça, voilà, je sais pas trop, hein. J'avais envie de le faire parce que j'ai vu plein de gens le faire et je me suis dit, pourquoi pas partager mon expérience, voilà. Euh, alors moi je suis un élève en MPSI à Jacques Decour, voilà, à Paris. Je passe en MP l'année prochaine, voilà. La filière qui était juste après, voilà. Normalement, il y a pas trop de surprises, mais bon, bref, je me présente comme ça. Mais c'est cool, je suis content. Petite vidéo, je sais pas pour expliquer quoi, juste, voilà, dire un peu mon année, les hauts, les bas, les difficultés, un peu pour peut-être ceux qui, de toute façon, Parcoursup, c'est passé, donc ceux qui sont acceptés. Ouais, c'est pas passé, je crois qu'il y a encore, mais bon, bref, en gros, à peu près, vous savez à peu près où est-ce que vous allez, quoi. Si vous voyez, vous êtes 3000 à Chanson de Sailly, tendu, les gars, tendu. Mais bon, bref, donc c'est pour ceux, voilà. Mais peut-être que ceux qui ont peur. J'avoue, moi, j'avais pas trop peur parce que j'avais déjà eu un pote, le seul d'ailleurs, hein, parce que sinon je ne connaissais pas du tout. Mes parents, ils savaient pas. En fait, mes parents connaissaient même pas ce que c'était la prépa. Et donc, bref, j'ai vu quelques news, qu'est-ce que c'est. En plus, ma prof m'avait bien poussé, mon prof de maths expert. Voilà, enfin, il nous avait pas poussé, il nous avait dit comment ça se passait, puis on voyait avec elle. Bref, je m'étale. Donc, la prépa, surtout MPSI, déjà sachez que si c'est MPSI, PCSI ou bien PTSI ou n'importe quoi, c'est à peu près pareil, hein. Voilà, toutes les prépas scientifiques, ça marche à peu près pareil. C'est-à-dire que on est vraiment sur une extension du lycée. C'est-à-dire que t'as ton emploi du temps, t'as tes cours, tu vas dans ta salle, t'as ton prof qui arrive, voilà. C'est vraiment en fait la même chose que le lycée. Voilà, en termes, je veux dire, sur la forme. Parce que par exemple, pour ceux qui sont à la fac, on est beaucoup plus dans l'autonomie. Ils ont leurs heures qui sont dispatchées pas trop n'importe comment, c'est pas vraiment n'importe comment, mais voilà. Il y a des moments de pause où, bref, ils peuvent faire des activités et tout. Là, la prépa, c'est vraiment notre peu du temps. Je l'afficherai peut-être, je sais pas si je fais un montage, bref, on verra. Un peu du temps comme au lycée, voilà. Après, bon, on va revenir sur des points, c'est pas trop comme le lycée, mais sur la forme, c'est comme le lycée. Donc je disais, ouais, la prépa, c'est le même format que le lycée. Et ça, pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal pour ceux qui, on va dire, c'est pas qu'ils sont pas très autonomes, parce que j'ai rarement vu une personne passer à la fac et être là en mode putain, ouais, trop d'autonomie. Non. C'est juste, la fac, faut peut-être un peu plus d'investissement personnel sur l'extérieur. C'est-à-dire que comme on a plus le temps, et là, je vous conseille, ceux qui vont à la fac ou qui hésitent, en fait, la fac, faut le voir plutôt comme quelque chose en mode si vous allez à la fac, il faut que vous ayez un petit investissement à côté, peut-être un sport, et là vous soyez en mode ok, je me la tue à ça, je me la tue au cours, et en fait vous avez le temps de faire les deux, et ça c'est le gros avantage, contrairement à la prépa où là je peux un peu plus dire mon cas, c'est vrai que je parlais un peu au cas parce que voilà, je connais vraiment, où la prépa là, investissement en sport à côté, je sais pas, un petit travail, peut-être je sais pas, des gens ils ont vraiment des talents de ouf ou de la musique ça paraît un peu plus tendu, hein. L'emploi du temps, voilà, vous voyez. Alors, moi, honnêtement, j'ai un très très bon emploi du temps. Sachez que vraiment, c'est-à-dire que je finis quasiment tous les jours à 15 heures, grand max, mais le mardi à 17h15. Alors, il y a l'école, voilà, l'école, je vous ai expliqué, c'est vraiment une partie après. École DS, c'est une partie après. Mais grand max, je finis à 15 heures tous les jours et deux fois dans la semaine, je finis peut-être à 16 heures, peut-être à 18. Mais vraiment, j'ai un peu de temps de fou. Je sais qu'en comparaison, Saint-Louis, par exemple, ils finissent quasiment en constante tous les jours entre 18 et 17. Voilà, c'est mine de rien, 2 heures par jour, c'est une énorme différence. Après, la différence, c'est qu'ils ont 2 heures pour manger, 1h30, 2h30 des fois. Nous, on a tout le temps 1 heure. Et pour ceux qui font l'option anglais renforcée, on a vraiment, comme moi, hein, euh, on a vraiment 15 minutes pour manger, tu vois. Et, euh, et ça, c'est une petite différence. Honnêtement, franchement, mon peu de temps, je le kiffe. Parce que vous allez voir que on vous a dit souvent, ouais, en prépa, il faudra bosser 4 heures par jour quand vous rentrez, ta 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 ta. Alors, c'est pas faux. C'est pas vrai non plus. 4 heures, en fait, il- quand je dis que c'est pas faux, c'est que si vous arrivez à bosser 4 heures par jour après les cours, honnêtement, vous êtes au max. Vous êtes au max, vous êtes stacked, vous mettez bien. Si vous mettez une grosse déterre, c'est bien.
Après, honnêtement, 4 heures par jour en MPSI, c'est dur de tenir. Je vous le dis parce que moi, en fait, je suis arrivé en prépa. euh, j'ai, J'avais une constante entre 3 et 4 heures de cours, premier semestre, où je révisais après cours. Voilà. Le truc, c'est que je me suis aperçu à partir du deuxième semestre que, en fait, c'était beaucoup trop, c'était pas opti. Et en fait, globalement, le seul jour de repos que j'avais, c'était le samedi après les DS. En fait, c'était limite contre-productif, j'allais jamais tenir. Bah, d'ailleurs, c'est pas que j'ai pas tenu, mais j'étais là en mode, bah, vas-y, il faut que je me calme, faut que j'arrête. Euh, Bref, du coup, ce qui s'est passé, voilà. Mais si vous arrivez à travailler entre 3 et 4 heures après les cours, vous êtes opti de fou furieux, hein. Vraiment, là, vous pouvez taper des vrais trucs. C'est l'avance que vous allez prendre en première année, en seconde année, c'est réglé. Bon, beaucoup trop de choses à dire et je m'écarte un peu. Excusez-moi, hein, c'est va vraiment pas être clair ou je sais pas. Bref, s'il y a des gens qui passent par là, dites en commentaire, ça se reverra d'autres vidéos, ouais, ça va s'améliorer un petit peu. Donc, la MPSI, la PCSI, voilà. Déjà, sachez que je conseille ouf. Voilà. C'est-à-dire que des gens que si vous hésitez maintenant, je pense, vous prenez MPSI ou PCSI, vous ne regretterez pas. C'est-à-dire que euh, quand on vous dit, ouais, vous avez plus de vie sociale pendant 2 ans, vous sortez plus pendant 2 ans, ça y est un peu la même chose. Ouais, je faisais du sport et tout, ouais, je dois arrêter, Tout est faux. En fait, globalement, c'est pas je ne suis jamais autant sorti qu'en prépa, c'est faux, hein. Mais disons que le samedi, je sortais tous les jours cette année. Voilà. Le samedi, je sortais tout le temps. C'est-à-dire que avant, il y avait, voilà, on va dire, je sortais le jeudi soir, après peut-être je sortais le samedi, voilà, une sortie par semaine environ. Voilà, on va faire une grosse moyenne. Euh, et, euh, et maintenant, en fait, quand tu regardes la moyenne que j'ai en MPSI, c'est la même chose. Tous les samedis, je sortais. Et ça, honnêtement, je le conseille. Vraiment, ça pour tout le monde. Et puis, c'est même pas que je le conseille, c'est en fait, c'est même pas en mode, c'est un conseil qui est passé d'année en année. C'est en fait, tout le monde fait ça, réellement. Voilà. Si vous vous dites l'année prochaine, ouais, j'ai quand même envie de sortir le samedi, bah, sachez que vraiment, tout le monde le fait. Le samedi après, personne ne travaille quasiment. Si vous travaillez, mais tant mieux pour vous, hein, si vous arrivez à tenir, vraiment, je conseille. Mais c'est pas opti, il faut un peu de repos. Et même les profs vous conseillent, dès que vous avez fini le DS le samedi, rentrez chez vous, détendez-vous. Je suis un ancien gros gamer. Là, les vacances sont arrivées, ça va repartir. Mais vraiment, voilà. Ma petite partie de League of Legends, de CS, bam. Ensuite, il est 19 h, je sors. Je rentre à 23 grand max. Et même déjà à 23, ça peut être un peu tard. Mais bon, les gars, faut profiter. Honnêtement, même, je vous conseille de pousser même peut-être jusqu'à minuit. Oui, je suis pas très sérieux, mais c'est pas grave. Mais abusez pas du bail. Buvez pas des masses. Si vous fumez, non, hein, honnêtement, c'est mauvais bail parce que même si vous allez profiter de votre soirée et de vous détendre et tout, le lendemain, vous serez miné, vous n'arriverez pas à travailler. Et honnêtement, moi, je conseille pas. Je l'ai fait plusieurs fois, peut-être 2, 3 fois où vraiment, voilà, la veille, je me mettais une petite mine. Vraiment, je n'arrivais pas à travailler. Enfin, non, c'est éclaté, voilà. Sans filtre, je vous le dis. Faut un peu s'imiter, voilà. Après, vous n'êtes pas des sauvages, vous savez vous contrôler, quoi. Et pour revenir du coup sur le temps, on va dire, voilà, est-ce que vous avez plus de vie sociale? Bah, en fait, non, parce qu'au final, pendant les vacances, il est 15 h le vendredi, les vacances arrivent, mais je vous jure que je n'ai jamais vu des mecs autant sortir, hein. C'est-à-dire que, enfin, non, j'abuse peut-être, hein, ça veut pas dire que si vous sortez pas, vous n'êtes pas différent, bref, peu importe, mais tout le monde profitait, tu vois. Genre, c'est rarement un mec, dès le samedi, juste pendant les vacances, il se dit, bon, faut que je revoie tous mes cours, non, tu vois. Je l'ai fait les premières vacances, ça, honnêtement, les premières vacances, je crois que d'octobre, je l'ai fait, la dernière fois que je l'ai fait, parce qu'en fait, c'était pas opti. Les cours que je revoyais, les TD que j'ai refait tous les TD. En fait, je me suis aperçu que, bah d'accord, c'est cool, au moins je les maîtrisais de ouf, mais c'est les chapitres de début d'année, des trucs que vous allez revoir après, les matrices, je me la suis fracasse, tout ça pour qu'au final, je le revois à la fin de l'année, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que ça servait à rien, c'est sûr, ça servait à quelque chose, hein, voilà. Jamais de travail qui sert à rien, mais c'était pas opti, enfin bref, c'était pas ouf. Et, euh, et voilà, ça c'est le truc que je vous conseille pas de faire.
vous êtes en vacances, profitez. 10e semaine, bossez quand même. Vous relisez au moins vos 2 derniers chapitres, histoire d'être un peu à la news. Ah oui, c'est vrai, on avait fait ça et tout. Vous refaites quelques TD, vous faites vos DM, et là honnêtement, c'est quelque chose, enfin, on va en reparler plus tard, mais les DM, c'est le truc le plus OP de la prépa, tu vois. Et voilà, normalement, en fait, si vous faites ce rythme-là, voilà, vous sortez comme ça, vous bossez beaucoup quand même, voilà. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui arrivent excusez-moi, en touriste, en particulier dans les moins bonnes prépas. En fait, ça sert à rien, les gars. Vous savez que vous rentrez en prépa, vous savez que ça va être dur, autant vous la donnez à 100%, tu vois. Et croyez-moi, 1 an, voire 2, ou même à la limite 3 si vraiment vous cubez, vous avez pas de vie. Alors déjà, j'ai débunk, on a tous voilà, une vie. Juste, bah voilà, si par exemple vous faisiez un sport de combat, une connerie du genre, ça va être tendu, voire impossible. Mais honnêtement, c'est 2 ou 3 ans que vous perdez, et vous les perdez vraiment pas. En fait, ça vaut rien par rapport à votre vie. Et on se dit, ouais, mais c'est les meilleures années, on a 18 ans et tout. Honnêtement, enfin, avant de rentrer en terminale, je sortais pas du tout. Vraiment, j'étais sur mon PC, je faisais rien. Je suis arrivé en terminale, j'ai fait que sortir, et franchement, meilleure année de ma vie. Je suis arrivé en prépa, du coup, 1 an après, je me dis, tu sais, j'avais vraiment cette appréhension en mode, putain, ça, je vais pas profiter. Surtout que c'est vraiment, on va dire, ma libération. Pas vraiment une libération parce que on s'en fout, tu vois. Mais moi, c'était comment je voulais vivre, tu vois. Et j'étais là en mode, putain, mais je vais pas profiter et tout. Et en fait, j'ai profité, je me suis grave, comment dire, mon cerveau est devenu tellement opti, je vous jure que c'est tellement plaisant dans la rue, enfin, genre, tu vois un truc, c'est plus en mode, ah ouais, là il y a les termes de Pythagore, bon, on va voir quand même les termes de Pythagore hein, cette année, mais c'est vraiment, c'est incroyable, même, en fait, tu le sens que t'es meilleur sur de retenir des trucs. Je sais que l'anglais, je me la suis fracasse en mots, hein. Et en fait, maintenant, apprendre, par exemple, je sais pas, genre 20 définitions, mine de rien, avant, voilà, je me disais, putain, ah, en histoire, il y a le contrôle de main, il faut que j'apprenne mes 10 définitions, c'est dur. Maintenant, en fait, c'est vraiment, ça devient limite comme ça. Et ça, c'est pour tout le monde, parce que ça renforce, mais tellement. Et croyez-moi, c'est pas une perte de temps, voilà. Bref, du coup, pour conclure, je reviens au truc, je conseille de vous la prépa. Si vous hésitez ou vous dites, ouais, ça va être trop tôt, je vais pas tenir, vous allez tenir. Honnêtement, j'ai vu des mecs dans ma classe, et même dans des classes très très hautes, hein, c'est-à-dire à Condorcet ou à Fénelon, c'était pas des monstres. C'est-à-dire qu'ils avaient de bonnes moyennes au lycée, ce qui est pas très dur d'avoir. Enfin, c'est pas que c'est pas très dur d'avoir des bonnes moyennes, si, voilà. Mais on va dire que, en fait, un mec qui sera excellent en prépa, c'est pas parce qu'il a été très bon au lycée. Après, oui, c'est plus probable d'être bon en prépa quand t'es bon au lycée, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, il y a un mec, il est arrivé, les premiers DS de maths qu'il a, c'est 7, 5 et tout. Maintenant, il a 17 et 15. Et vraiment, c'est parce qu'en fait, juste, euh, les maths, la physique et tout qu'on faisait en terminale, c'est pas les vrais maths, c'est pas la vraie physique. Et même ce qu'on fait maintenant, tu te rends compte que c'est seulement le début, quoi, tu vois. Parce qu'en terminale, honnêtement, c'est pas que ça vaut rien, mais tu t'en serviras jamais. Même façon, vous voyez, ceux qui sont en physique, ouais, on néglige les frottements, on néglige, on admet. En maths, aucune preuve. C'est-à-dire que il y a des trucs, c'est logique. C'est vrai, donc on n'a jamais fait la preuve, donc en fait c'est logique, mais sans être logique, tu vois. Enfin, bref, c'est bon, voilà. Mais honnêtement, je vous conseille de fou. Ça, il y a aucun doute. Foncez, vous regretterez vraiment pas. Je sais que c'est juste ma parole et un random de Paris qui vous dit ça, mais moi, j'ai pas mal hésité, hein, parce que honnêtement, moi, quand je suis en train de prépa, je voulais être prof de maths, voilà, tout simplement, parce que en terminale, j'ai adoré les maths, mes profs, tous passionnants, et voilà, je me suis réveillé, et je me suis réveillé, et je voulais être prof de maths. Bon, ça a changé entre temps, mais je suis arrivé, donc je me disais, mais en fait, si je veux être prof de maths, la fac, c'est le même cursus. Alors, c'est tout autant bien, limite un peu mieux. Mais c'est sûr que voilà, on n'a pas le même enseignement, on est un peu, c'est pas moins fort, mais on n'a pas le même enseignement, on est moins soumis à ce stress. Mais je me suis dit, allez, je tente la prépa.
parce qu'on me dit que du bien. Euh, on me dit que du bien dans le sens, ouais, tu vas taffer de fou, mais voilà, c'est pas une perte de temps. J'ai tenté, je regrette zéro. Bref, maintenant, voilà, c'était vraiment la petite partie conseil qui a duré 10 minutes, c'est un peu long, mais bon, bref, peu importe. Sinon, je mettrai peut-être des timers. Les gens, ils verront ce qu'ils veulent, ou ça se trouve, personne ne verra la vidéo. On verra, on s'en bat les couilles. Excusez-moi. Faudrait pas que je me fasse trick des premières vidéos, c'est impossible. Enfin, j'ai aucune vue, bon, bref, peu importe. Donc, maintenant, on va parler au DS, programme, call, disons la difficulté de la prépa en termes de niveau, parce qu'on nous dit c'est dur, mais merde, qu'est-ce que c'est dur en fait, tu vois. Alors, c'est dur parce que globalement, voilà, j'ai eu 2 heures de maths vendredi en fin d'année, c'est-à-dire qu'il me reste une semaine de cours. J'ai plus écrit le mot théorème, preuve, corollaire que dans toute ma vie. C'est-à-dire qu'en 2 heures, j'ai écrit plus ce mot que, enfin ces mots que dans toute ma scolarité. En fait, pourquoi c'est dur? Parce qu'en fait, on va vite sur des trucs des fois qui, voilà, on écrit tellement de théorèmes, des théorèmes des fois qui sont évidents. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, t'as la somme de u plus v égale à la somme de u plus la somme de v. Alors nous, on se dit, ouais, bah ok, logique, linéarité, bon, tranquille, bon. Mais en fait, il y a une vraie preuve construite, compliquée derrière, et ça, on le fait, et là, tout de suite, t'as la preuve. Limite, la preuve te perd sur le théorème, alors que c'est un truc vraiment basique, tu vois. Bref, vraiment, c'est pas très dur, quoi. Enfin, hein, c'est pas très dur, et pourtant, les preuves deviennent hardcore. Et c'est ça, en fait, qui est dur, c'est que, en gros, on revoit, en fait, les maths de A à Z. Voilà. C'est-à-dire les matrices, comme je disais tout à l'heure. Nous, c'était juste, voilà, on fait les calculs. Alors, c'est cool, maintenant, Math Expert t'apprend à faire les calculs. Et ça, c'est vraiment ouf. C'est vraiment super. Mais tu sais pas d'où ça sort, tu connais pas pourquoi on multiplie les matrices, ça fait de ce sens-là. Pourquoi les additionner, ça les additionne les deux, tu vois, c'est des trucs tout cons. Mais en fait, vraiment, tu refais tout de A à Z sans t'arrêter. C'est-à-dire que voilà, tu refais tout A à Z. Et refaire tout de A à Z, mine de rien, c'est très long. Et donc, les profs, ils s'attardent pas des masses. Tu as tes exemples en cours qu'il faut, quand tu reviens chez toi le soir, revoir tes cours, voilà, revoir tes exemples pour comprendre, parce qu'il y a forcément des zones d'ombre hein, où tu t'es dit merde, la démonstration du théorème de Bolzano-Weierstrass, j'ai pas compris, et à un moment donné j'ai coupé, bah c'est pas grave, t'as coupé, tu revois ce soir, il y aura l'exemple après avec ton prof ou ta prof te l'a fait, tu vas comprendre. Voilà, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, ouais, revoyez vos cours le soir, mais bon, ça, on s'en. Voilà, tout le monde fait comme il veut. Moi, je conseille, je l'ai fait à partir du deuxième semestre et il faut le faire. Mais ouais, du coup, c'est très rapide. Les profs, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Des fois, même des trucs qui sont pas très intéressants ou très intéressants. Beaucoup plus intéressants, sinon, bah, on serait pas MPSI et c'est dingue les maths. Mais on, franchement, on s'amuse. On va dire, je parle des maths, mais c'est pareil partout en fait. Les profs, ils refont de A à Z, ils vont pas s'attarder non plus des masses, tu vois. Donc, ça que c'est dur. Le rythme est vraiment très rapide. Et voilà, et il y a même des profs, ils préfèrent limite vraiment poncer le programme le plus vite possible. Comme ça, ils vous font un peu d'hors programme, tout comme ça. Et là, vous avez intérêt à être accroché, relire vos cours le soir. Comme ça, le lendemain, ok, vous savez, connaissez les cours d'hier. Vous savez, bam, vous repartez. Franchement, non, c'est dingue. Honnêtement, pardon. Ah, faudra que je réactive ma montre. Bref. Non, vraiment, voilà. C'est ça que c'est dur. C'est effréné. Et en fait, encore, il y aurait que ça. Ok, c'est un peu une fac améliorée. C'est dur, mais bon, ça se fait. Le seul. Bref, excuse-moi. Donc, mais en fait, le gros problème, c'est quand même que on a des cols et des DS. Alors l'école, on nous a peut-être déjà parlé ou pas, en fait c'est des oraux. Il y en a souvent 2 par semaine, que ce soit en MPSI ou en PCSI. Je crois en littéraire et en ECS, ECG, c'est souvent une colle toutes les 2 semaines qui est beaucoup plus chargée. C'est-à-dire que vraiment, ouais, moi je sais que j'avais des potes en littéraire, vraiment, leur colle, ils l'ont préparée pendant 3 semaines. Et après, il la passe, c'est hyper stressant. Nous, on va dire qu'on a 2 par semaine. Ça devient limite, vous allez vous habituer de fou. C'est juste un exo à faire. Voilà. Petite question de cours, bam. C'est pas très dur. Honnêtement, on considère que c'est pas très dur. Parce que la colle est chaude, en fait. Mais le but de la colle, c'est pas de vous tabasser, tu vois.
Il faut vous tabasser pour vous faire comprendre, mais l'objectif, c'est de vous faire progresser. Le prof, c'est leur objectif aussi, les colleurs, tu vois, ceux qui passent l'école, c'est leur objectif de vous faire progresser. Donc, si vous butez, vous n'avez pas des points sur votre note, il va vous expliquer ou il va vous aider, vous allez comprendre, et là, vous en ressortez grandi de fou, et vous avez perdu 2 points. Vous aviez 14, vous en avez maintenant 12. Je vous ai dit, il y a 2 calls par semaine dans l'année. Un 12 au lieu d'un 14. Oh, la différence! Non, vraiment, on s'en fout, tu vois. Le but, c'est vraiment de progresser, et il faut le voir comme ça quand vous rentrez dans la salle d'école. Le prof, il va un peu vous tabasser, voilà, quand même, enfin, en termes d'exercice de difficulté pour vous faire progresser. Mais le but, c'est de vous faire progresser, justement. Donc, bon, bref. Voilà. Mais ce qui est dur, c'est quand même 2 par semaine. Plus le fait qu'il faut revoir ses cours, faire les DM, faire les exos, comprendre le cours, c'est très très dur. Très très dur, ça, qui prend le plus de temps. Honnêtement, plus l'école à préparer, parce que voilà, il faut le préparer un petit peu, le jour d'avant ou 2 jours avant, ça dépend si vous voulez. Faites votre rythme comme vous voulez. C'est très dur. Et surtout, il y a la grosse menace de la semaine. C'est-à-dire qu'on a tout ça toute la semaine. On s'arrête pas, toujours sous stress. C'est-à-dire que le dimanche, t'as une colle le lundi, merde, tu dois taffer le dimanche. T'as fini ta colle le lundi, tu revois tous tes cours et tout, t'es épuisé. Le mardi, tu finis à 17h au 19, tu rentres chez toi, tu revois tes cours, et là tu te dis putain, j'ai une colle dans 2 jours. Le truc, c'est que tu sais que demain, tu vas avoir beaucoup de cours, tu vas pas pouvoir le faire, du coup, tu commences à avancer un petit peu. En fait, t'es un peu constant en stress, et voilà, c'est technique, bref. Et comme j'ai dit, la plus grosse menace, c'est le DS. En fait, c'est un peu genre, vous voyez, il y a toute la semaine, c'est un donjon. Premier jour, deuxième jour, t'as des petits boss intermédiaires, c'est les petites colles, les petites interros de cours, on va dire un cours beaucoup plus technique où là tu n'y arrives pas, c'est une difficulté en plus. Et à la fin de la semaine, tu as le boss final. Et ouais, le boss final, si tu ne l'as pas travaillé un peu toute la semaine ou depuis 3 semaines, tu te fais enclencher. Voilà. Disons qu'on va dire le DS, c'est plus comme au lycée où tu te prenais la veille ou 2 jours avant et tu te dis vas-y, j'apprends mes définitions, je fais 2-3 exos, ça va marcher. Là, en fait, c'est à force de travailler en constance, c'est-à-dire revoir ses cours tous les jours, faire ses calls, faire ses DM, en fait, t'arrives le jour de ton DS, en fait, t'as plus besoin de réviser limite. Parce qu'en fait, ça fait 3 ou 4 semaines que tu travailles vraiment très très bien que en fait tu connais en fait, t'as même plus besoin de reprendre tous tes cours et de toute façon tu pourras pas reprendre tous tes cours, il y en a beaucoup trop, même en 4 semaines. Alors imaginez au concours, hein. Euh, Bref, mais moi ce que je faisais c'est que je travaillais constant tout le temps bien. Le jeudi, le mercredi, comme je finissais un peu plus tôt, je bossais le DS. Et le vendredi, je bossais pas. Un peu en mode type concours, c'est-à-dire j'ai bossé de ouf pendant 3 semaines ce DS. Alors je bossais pas pour le DS, je bossais pour les cours, mais je bossais tellement bien et un peu pour tout, c'était un peu pareil pour tout le monde que au final le DS voilà. Et donc le dernier jour, je voulais pas me perdre. Limite, je relisais mes définitions qui étaient hyper importantes, tu vois, genre théorème du rang, une connerie du genre, tu vois. Mais voilà, c'était juste histoire comme que, imagine le lendemain, où j'ai un petit doute. Par exemple, je sais pas, mes révisions de mercredi et le jeudi, il y a un exemple, à un moment donné, j'ai eu un doute. En fait, j'ai mal inversé une somme ou je sais pas, enfin des indices couillons. Ok, c'est pas grave, je reprends mes cours, je vais revoir, je fais ah ok, je relis un peu toute la partie qu'il y a eu. Je comprends, je fais ok, je referai pas cette erreur. Et franchement, voilà, tout va bien normalement. Si vous suivez le rythme classique d'un livre de prépa, arrive au DS, c'est le boss final, mais le boss final, vous avez obtenu des items. Enfin, c'est pas en mode vous avez une vieille épée contre le dragon final. Non. Là, vous savez 3 semaines que vous bossez. Vous avez récupéré quelques potions. Bref, je parle comme un gros nerd, comme un gros gamer. Quelques potions, euh, une petite armure. Bam, vous arrivez au DS. C'est tranquille. C'est dur, mais vous allez vous habituer. Quand je dis que c'est tranquille, c'est qu'en mode. Voilà, vous pouvez pas faire mieux en plus de révision, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de révision, mais il faut que vous êtes arrivé un peu au max, ok. Si vous vous faites poncer sur le sujet, bah, en vrai, c'est pas de bol, mais ça vous rend plus fort, parce que vous savez qu'après, vous avez pu refaire ces erreurs-là, vous allez revoir le corriger, vous allez dire, ah merde, ok, là j'ai mal défini ma fonction, bon, bref, peu importe, plein de trucs. Donc voilà, je pense que ça à peu près tout pour niveau difficulté, DS Call et tout, interro de cours, tac. Et quand je dis maths et tout, je parle vraiment de toutes les matières, hein, que ce soit français, que ce soit physique, info, SI. Et honnêtement, pour un truc,
c'est que quand on arrive en prépa, contrairement à la fac, je sais que par exemple, ou même toutes les autres filières, quand je dis la fac, c'est un peu, je résume toutes les filières, mais souvent des spécialités. C'est-à-dire que si vous faites une fac de maths, vous avez quasiment que des maths. Je crois peut-être 1 heure d'anglais, même, en fait, même pas, non, vous avez que des maths. Peut-être un peu de physique, peut-être un peu d'informatique, vous avez une option, mais en fait, c'est quasiment que des maths, et donc vous pouvez vous focaliser sur ça. La difficulté un peu de la prépa, et c'est pour ça qu'il y en a pas mal, je sais, qui se disent ah c'est pas fait pour eux sur ça, parce que c'est vraiment très complet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune matière qu'il faut négliger. Bon, alors c'est sûr, il faut peut-être plus axer les maths et la physique que l'anglais et le français, mais c'est des matières qu'il faut quand même pas négliger, hein, parce que au concours, si vous n'êtes pas bon sur ces deux matières, moi je sais que l'anglais ça va être très dur, je suis vraiment gaze et il faut que je m'améliore. Bah, par exemple, les mines, un concours, si vous vous intéressez, bon, vous verrez même pas du tout. À chaque fois que je fais un sujet des mines, je dites note cataclysmique, j'y arrive pas. euh, et ça va être une très grande difficulté, il faut que j'arrive à la surpasser. Bon, ça, je verrai, hein, de toute façon, j'ai encore un an. Euh, Bref, voilà, il n'y a pas de matière à négliger. Et ça qui est dur, c'est que quand je vous dis qu'il faut revoir ses cours, bah, il n'y a pas que les cours de maths qu'il faut revoir, les cours de physique, cours d'anglais. Et en fait, il y a la même chose pour eux. C'est-à-dire que tu as tes cols sur tes cols de physique. Tu fais, oh merde, putain, t'es dans un terreau de cours de physique. Oh, putain, t'es dans la merde. Et c'est ça qui est dur. Franchement, le rythme est soutenu. Voilà, même si je conseille toujours, et honnêtement, vous allez devenir stacké, vous allez comprendre très très vite que c'est bénéfique d'être très complet. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a certains élèves qui étaient là en mode ouais, moi, je bosse pas la physique, je bosse que les maths. Ils adorent les maths, ok, why not? Bah, en fait, ils arrivent au concours, d'accord, ils ont une super note en maths, mais en français, en anglais, ils ont 7, ils sont acceptés nulle part. Voilà. Pas nulle part, mais dans les grandes écoles, non. Voilà. Bref. Bon, vidéo peut-être un peu longue pour pas grand-chose, c'est la première. Je sais pas si je referai des éditions, sur d'autres choses à dire. Ça se trouve, là je fais cette outro, mais je vais rajouter des trucs après, en fait j'en sais rien du tout, vraiment. Voilà. Euh, Honnêtement, voilà, peut-être message de, on va dire, conclusion. Franchement, ouais, allez en prépa, voilà. Euh, y a pas d'hésitation aussi, il y a une hésitation quand même, faites vos choix et tout. Mais honnêtement, vous regretterez pas. Voilà. Je sais que c'est encore une fois ma parole et je donne pas vraiment d'arguments. Mais je pense que vous demandez à n'importe qui est en prépa, il vous conseille la prépa. Il va vous dire que c'est dur, il va être là en mode peut-être au bout de sa vie. Je trouve que c'est quelqu'un qui pendant les cours est vraiment au bout de sa vie et il y en a pas mal, hein, ok. Mais en fait, le fait d'être en prépa, si jamais ça se passe mal, si jamais vous apercevez que c'est pas votre truc, bah en fait, tout, tout le monde vous accepte en fait. Et même, c'est même pas pourquoi tout le monde vous accepte, c'est parce que c'est même pas que c'est prestigieux, c'est que pendant un an, vous êtes mis à un stress tellement intense, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que. Et puis voilà, vous sortez et tout, et vous avez besoin de trucs. Bref, vous avez mis un stress tellement intense qu'en fait, vous arrivez devant une copie, vous arrivez devant un concours, voilà, pour, je sais pas, la Greg ou le CAPES, mais vous détruisez le truc parce qu'en fait, à niveau égal, à niveau égal, on va dire, avec un mec à côté de vous, vous avez fait un an de prépa où vous savez gérer votre stress. En fait, vous avez tellement fait de colle que vous stressez même plus, que, en fait, votre niveau, il est décuplé fois 7 en fait. C'est comme c'est comme, vas-y, je vais faire une analogie bizarre, comme un coureur. Le meilleur, celui qui court le plus vite au monde, ok? En fait, le truc, c'est que il y a deux coureurs qui courent très très vite, mais il y en a un qui court le plus vite au monde. Ok, il va gagner quelques places, d'accord? Mais le truc, c'est qu'il va s'essouffler beaucoup plus vite qu'un mec qui a beaucoup de cardio. En fait, et bah, le mec qui a beaucoup de cardio, il va rattraper son écart, et c'est une analogie vraiment à chier, hein. Mais c'est pour dire que, en fait, les niveaux en maths, en physique, en anglais, en français, il y a des différences. Mais à l'échelle globale, en fait, c'est équivalent. En fait, vous avez le même niveau que le mec à côté de vous, quasiment. C'est juste celui qui va mieux gérer son stress, celui qui s'est mieux entraîné. Voilà. Et en fait, il y a plein de facteurs. Et bon, oui, non, il y a quand même des aliens, par exemple à LLG, hein, vraiment, des mecs, je les ai vus.
Bah franchement, gros respect à eux, hein, parce que mine de rien, il y a un peu de talent, mais il y a beaucoup de travail, et honnêtement, moi je respecte, voilà. Franchement, force, hein, force à eux, parce que eux, pour le coup, c'est vraiment dur, mais honnêtement, comme je l'ai dit, quand tu choisis prépa, tu choisis de t'y mettre à 100%, et il faut pas le regretter. Il faut pas se dire, ouais, j'y vais en touriste, et en mode, bah, si en bossant pas beaucoup, ça passe, ça passe. Non, en fait, parce que le problème, c'est que votre prépa va servir à rien. Genre, ça va quoi de se dire, ouais, vas-y, j'arrive en prépa, et je suis là en mode, bah, ok, je vais taffer le minimum que je peux, et si mon année passe, bah, c'est tout bénef pour moi. Après, voilà, après, j'aurai une école d'ingé. Euh, c'est ce que vous voulez faire, ok. Honnêtement, je vois pas l'intérêt parce que vous avez tellement charbonné que autant s'y mettre à 100%. Et que voilà, on va dire que vous avez 10%, on va dire que vous avez 90% de travail, 10% non, 95% de travail et 5% de vie sociale. 5% c'est rien. Autant se donner à 100%. Et comme ça, t'as fini tes 2 années, t'es stacked, t'as le meilleur possible, t'as la meilleure école. Honnêtement, les écoles, vous allez voir en rentrant en prépa, ou ceux qui y sont déjà, bah, vous savez très bien que c'est un vrai mercatos, il y a un vrai lore en fait, il y a des vrais, enfin, il y a un vrai côté pas compétitif, mais il y a une vraie histoire. En fait, 214 écoles d'ingé, et en fait, en rentrant en prépa, je me disais, ah bah les écoles d'ingé, à mon avis, voilà, tu dois être très très bon dans ça, tata. Mais j'imaginais pas en fait à quel point il fallait être bon, à quel point il fallait gérer dans cette matière, à quel point, tata. En fait, en rentrant, je me suis aperçu que, voilà, je pensais Polytechnique c'était très très dur, mais je me disais, bah en vrai c'était très très bon, why not? J'avais un pote, le majorant de ma classe, de très très loin. En terminale, je me disais, oh bah lui, il peut largement viser Polytechnique, je sais pas quoi. En fait, en rentrant en prépa, je me suis dit, mais c'est impossible pour lui. Alors, c'est possible, mais c'est improbable, quoi. Genre vraiment, j'espère, voilà, pour lui. Mais bon, bref, vous avez compris, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tu te rends compte à quel point il faut pas y aller en mode, ouais, bon, vas-y, essaye de faire le minimum et ça passera. Ça ne passera pas. Tu auras perdu des années de profit, là, du coup. Autant s'y mettre à 100%, voilà. C'est comme, vas-y, tu fais de la musique, tu te dis pas, ouais, vas-y, je vais faire 15 minutes de musique par semaine, 15 minutes de musique par semaine, sachant que enfin, tu veux de la fracasse. Autant t'y mettre une bonne heure, même si ça te fait perdre pas mal de temps, tu seras encore meilleur, quoi. Voilà, vraiment, je sais pas parler, je trouve que ça veut rien dire ce que je dis, mais autant se mettre à 100%, et franchement, je vous conseille, mettez-vous là à 100%, parce que vous ressortez grandi. Honnêtement, c'est la voie royale, on va pas se mentir, donc oui, clairement. Bref, c'est un peu trop long cette outro, mais je vais vous laisser hein, prendre un peu plus de temps. S'il y a encore des mecs ici, honnêtement, bah franchement, je vous demande vraiment de mettre un petit commentaire. Ouais, essaie de mieux articuler tes analogies cheloues, arrête. Prends plus ton temps, t'étales pas trop. Bref, j'aimerais bien savoir parce que si je refais des vidéos, voilà, peut-être sur ma seconde année pour le coup, ou on va dire peut-être que je ferai un truc en mode, je sais pas, mes résultats, mon passage, enfin, je sais pas comment se réorienter parce que voilà, il y avait pas mal de mecs dans ma classe qui le font, euh, la bonne ambiance, les événements, bref, peu importe, honnêtement, voilà. Dites-moi quoi. Et peut-être des tier list en mode meilleure matière, les meilleures choses en prépa, bref, j'en sais rien. Voilà, bref, je vous laisse. Et bon après-midi, bonne soirée, bref, bisous.